Ok, aujourd'hui, on est clairement sur un des objets les plus gênants du monde. Ce petit boîtier, juste ici, hein, il a l'air totalement inoffensif comme ça, il est gentil. Bah en fait, il te dit tout simplement si tu pues ou pas. Mais vraiment, hein, quoi, tu scannes et tu pues ou pas. Je sens qu'on va bien s'entendre. Non pas que je pue sans arrêt, hein, mais bon, voilà. En fait, ce Tanita, c'est le nom de l'objet, est censé tout simplement donc mesurer le degré de puanteur de quelqu'un. Voilà, mesurer en fait, hein, c'est mieux. Parce qu'en fait, il te dit, si tu pues, il te dit de 0 à 10, à quel point tu pues, de 0 à 10. À 0, t'es ok, et à 10, à 10... Go la douche. Hein. Voilà, en fait, il se constitue comme ça. C'est un boîtier, tout ce qu'il y a de plus boîtier, quoi. Tu peux en fait, paf, le déployer comme ceci. Il y a un genre de manche juste ici. Et en fait, le détecteur est juste au bout, là. Et c'est ce détecteur en fait que tu places au niveau de la zone à scanner, quoi. L'objet, lui, te dit quand y aller et voilà, t'y vas, quoi. Là, bon, pour l'instant, il n'y a rien. Wait, attendez. Ok, j'y vais. Bon, je le mets là parce que, voilà, quoi. On attend, le stress. 0. Bam. Et ouais mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Je sens bon mon pote, et ouais. Je peux faire un autre test, hein. Donc je le ferme, je le déploie. Tiens, je vais scanner ma bouche. J'y vais. Putain, c'est pas possible. Oh non, je suis à 6 dans la bouche, non. Ok, double test. Je vais aller me laver les dents, parce que j'avoue... Ok, je vous savent. Putain, c'est vraiment la honte. Ok, il est 10h30 du matin en fait, dimanche, je tourne cette vidéo que j'ai écrit, voilà. Je me suis pas encore lavé les dents. Bref, j'y vais. Pour tout vous dire, j'avais fait exprès de démarrer cette vidéo un petit peu à jeun, dès le matin en fait, pour voir une différence directe une fois que je me suis brossé les dents. Là, on est tôt le matin, c'est dur. Mais du coup, c'est intéressant, parce qu'on peut voir l'avant-après, tu vois. Avant, j'étais à 6, et alors? Ça va, quoi. J'étais à 6 quand même. Enfoiré du détecteur. Moi aussi, je vais te noter, tu vas voir. Désolé, je me suis un peu laissé emporter. Deuxième essai, après brossage de dents. Ah, alors, de quoi on parle là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là on discute, voilà. Bon, ça va, j'ai rétabli la vérité. 0, clean. Comme quoi, hein, ça tient un brossage de dents. Hein. Je vais boire de l'eau aussi. Important ça, pour les bactéries buccales. Il m'a mis trop mal, Tanita. Bon, du coup, test plutôt intéressant finalement. Hein. Ça marche vraiment bien. C'est un peu vexant. Bon, je vous rassure, ça ferait ça probablement pour tout le monde, quoi. Sauf si certaines personnes dorment avec des brosses à dents électriques dans la bouche. Mais personne fait ça. Bon, mais quand même, scientifiquement... Comment ça marche ce truc? Parce que dit comme ça veut pas dire grand chose, détecteur de si tu pues ou pas. Cette phrase c'est terrible vis-à-vis de ce qui vient de m'arriver quoi. 6 sur 10. Sachant qu'à 5, il dit encore clean, tu vois, ça passe. 6, il dit plus clean. Bref, pourquoi quelque chose sentirait plus mauvais qu'autre chose? Du coup, la question c'est plutôt comment quelque chose sent mauvais? C'est pas magique en fait, c'est chimique l'odeur, clairement. En tout cas, pour le Tanita, pour lui, c'est clairement chimique. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, attention, ce petit gadget ne fonctionnera pas pour mesurer le degré d'odeur d'un fromage qui pue bien salement, tu vois. Non, en fait, il a été conçu spécialement pour mesurer un truc bien précis, les odeurs corporelles. Mais du coup, c'est encore plus gênant, parce que, selon lui, si tu scannes un fromage, bah tu peux potentiellement puer plus qu'un fromage. Ça pue un fromage. En gros, il scanne la transpi, les odeurs corporelles, quoi. À la base, Tanita, c'est une entreprise qui crée pas mal de détecteurs différents, dont les détecteurs de taux d'alcoolémie. Tu souffles, t'es bourré. Enfin, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça te dit si t'es bourré, bref, vous avez compris. Et comme pour ces derniers, ce modèle analyse un élément pour en déterminer la composition chimique. Dans le cas d'un alcotest chimique classique, c'est un réactif chimique. C'est le dichromate de potassium, en fait, qui va réagir à la présence d'éthanol via un procédé d'oxydoréduction. Et c'est ce qui va faire changer la couleur des cristaux présents dans ce type d'alcotest. Et dans le cas d'un alcotest électronique, plus couramment appelé éthylotest électronique d'ailleurs, ce sont des capteurs électrochimiques qui vont remplir cette fonction. Et c'est parfait puisqu'on tient là l'élément même au cœur du fonctionnement de ce détecteur d'odeur, les capteurs électrochimiques. Je vais scanner mes yeux, tiens. 2. Ok, je suis à 2 sur 10 sur les yeux. Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Faudrait que je me pense à me laver les yeux, tiens. Bah, 2, il met que c'est clean encore. Clean. Clean, ça veut dire propre, hein. En anglais. Donc les capteurs électrochimiques là-dedans, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Il existe pas mal de types différents de capteurs électrochimiques en fonction de l'élément à analyser, mais dans la plupart des cas, le fonctionnement reste le même, à chaque fois. Alors on dirait pas trop, voilà, quand on le voit comme ça là, mais finalement il y a beaucoup de science cachée dans ce petit objet là,
pour que ça puisse fonctionner. Vraiment, c'est trop bien. Moi j'adore, même s'il m'a collé un 6 sur 10, putain. Donc lui, son rôle, et surtout à ce détecteur là, il consiste à transformer une information biologique en signal électrique. Transformer une information biologique en signal électrique. Ces biocapteurs se basent sur la catalyse enzymatique d'une réaction produisant ou captivant des électrons. Ouais, c'est un peu compliqué dit comme ça. En fait, pour faire plus simple, ça fait toujours plaisir ça, ce capteur est composé d'un élément de reconnaissance moléculaire qui va lui capturer la substance à analyser, avant qu'un transducteur ne transforme cette information en signal électrique mesurable. Tout ça via l'activité des électrons de cette réaction. C'est fou quand même. Reconnaissance moléculaire, transducteur, signal électrique mesurable. Mais alors, quand même. Non, parce que, voilà, qu'est-ce qui est mesurable dans une odeur? Et plus spécifiquement dans nos odeurs corporelles. Tiens, sous les bras par exemple. Je lance la bête. Alors, il n'y a plus de tabou dans cette vidéo, hein. Non, zéro tabou. J'ai un peu peur quand même. Non, on est tous foutus pareil, hein. Voilà, c'est bon. Des fois, on sent tous, on transpire tous. J'y vais. Peut-être que ce soit 0 à 2 au moins. 0 à 2, pas plus, pas plus, pas plus. 2, bon, ça va, je m'en sors bien. 2, clean, oui, c'est clean. Sur 10, ça va. 2, ça va, 2. Bien, pour comprendre tout ça, on va s'intéresser à un truc qu'on produit tous ici, vraiment tous, il n'y a pas de souci, la transpiration. Je vous assure, on produit tous de la transpiration. C'est comme ça, il n'y a pas de problème. La transpiration est produite par les glandes sudoripares, réparties par millions un petit peu partout sur le corps. Des millions. Il y en a plein. Parmi celles-ci, on retrouve majoritairement deux types de glandes différentes. Les glandes écrines, d'une part, qui sécrètent principalement de l'eau et du sel, et les glandes apocrines, d'autre part. Elles sont pas par là, c'est juste... qui se développent notamment à la puberté au niveau des aisselles et à d'autres endroits. Enfin, bref, je te fais pas de dessin. La sueur que ces glandes-là sécrètent est pleine de protéines et de graisses. Sympa. À la base, cette sueur spécifique ne possède pas d'odeur. Ça sent rien. Mais c'est là que quelque chose d'autre complètement stylé rentre en jeu. Les bactéries. Notre corps est recouvert en entier de bactéries en tout genre. Et ces micro-organismes kiffent particulièrement les environnements un petit peu humides, tu vois, où il fait chaud. Typiquement, les endroits que j'ai un petit peu scannés. Enfin, les yeux, je sais pas trop, mais... les autres, oui. Donc tes aisselles, par exemple, c'est un parc d'attractions pour ces bactéries. C'est Disneyland. C'est fou, elles adorent. Mais elles adorent ça. On y retrouve près d'1 million de bactéries par centimètre carré, en fait. T'as cru que j'allais dire sur le... non, par centimètre carré. On est sur un bon ratio. Et tout ce petit monde, eh ben, faut bien qu'il se nourrisse, et il se nourrit de la sueur produite par tes glandes apocrines, qui est donc, comme je le disais, très riche en protéines et en graisses. Est-ce que je scannerais pas un petit peu mes cheveux, tiens? On sait jamais les cheveux. Cela dit, les cheveux, le crâne, le cuir chevelu, tout ça doit bien transpirer, ça doit un petit peu macérer parce qu'il fait chaud, j'imagine. 0. Je me suis lavé les cheveux il y a pas longtemps aussi. 0 pour les cheveux. Yes. Oh, dans ma chaussette. Alors là, j'y vais. Hein. Dans ma foutue chaussette. Un peu peur, là, je t'avoue. Je suis retombé à 6. Allez, je vais de l'avant, pas grave. Donc en fait, les bactéries se nourrissent de ta sueur, quoi. C'est un buffet à volonté sous les aisselles, par exemple. Et donc, en consommant cette sueur, les bactéries produisent alors des composés chimiques odorants, dont en fait du soufre notamment. En résumé, et là c'est stylé, l'odeur de transpiration provient des gaz relâchés par les bactéries qui se gavent de ta transpiration. Si tu pues, c'est parce que t'as trop de bactéries qui lâchent des caisses au calme sur toi, quoi. Vraiment. Elle pète. Le Tanita va donc mesurer la quantité des composés chimiques relâchés par ces bactéries. Non mais c'est fou, la quantité de paix en somme, et surtout leur concentration. Plus il y en a, plus ça pue. Yes. Alors il y a beaucoup de facteurs qui déterminent l'odeur de la transpiration d'une personne en fonction des nutriments que produisent ces glandes apocrines. Nos gènes déterminent fortement les composés chimiques que nous produisons, et en quelle quantité aussi. C'est ce qui fait en fait que les odeurs varient d'une personne à une autre. Une variation génétique propre aux populations d'Asie de l'Est est par exemple à l'origine du fait que leur sueur possède une très faible odeur au final. La chance. Toujours à 0 lui. Le stress, l'alimentation ou encore l'âge sont autant de facteurs qui vont influer sur cette odeur. Et même en se lavant, hein, vraiment, c'est très compliqué vraiment d'éliminer beaucoup de ces bactéries, qui se trouvent parfois bien planquées profondément sous la peau. Pour lutter contre ces odeurs, les déodorants, souvent à base d'alcool, vont avoir un effet bactéricide. Ça dégage. Et les antitranspirants vont quant à eux carrément boucher les pores de la peau. Tout ça pour limiter la production de sueur, hein, évidemment. Pas juste boucher pour boucher, quoi. C'est fou quand même tous ces mécanismes. Et c'est fou comment ça marche, ce petit Tanita. C'est génial. J'adore. Attends, je rescanne ma bouche histoire d'être sûr que tout ça c'est bien, quoi. Moi je veux terminer là-dessus. Vraiment j'y tiens. C'est ma revanche. 2, yes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'adore cet objet. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour aider, ça ferait vraiment plaisir. Merci à tous, et vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, comme ça vous louperez jamais rien de ce qui se passe sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!